Là, le vélo sur lequel je roule, c'est un Véligo. C'est un super vélo électrique qui est victime de son succès puisqu'il est particulièrement volé et ses batteries aussi. On est d'accord, c'est un volet. Celle-là, oui. On va faire être honnête quand même. Pour Biclou, on a enquêté et remonté les fils de cet étonnant marché parallèle du Véligo qui s'est monté à Paris. Véligo Location, c'est un service lancé par Île-de-France Mobilité en 2019. L'idée, c'est de louer des vélos électriques aux habitants d'Île-de-France à bas coût pendant 9 mois maximum. L'objectif, c'est les encourager à ensuite acheter leur propre vélo électrique. Donc ces vélos ne sont absolument pas en vente, c'est juste un service de location pour tester ce mode de transport. C'est pour ça que nous, quand on a vu qu'on pouvait en acheter sur Facebook Marketplace, ça nous a vraiment étonnés. Alors, aidé de Gila, notre spécialiste transport au Parisien, on a remonté les fils de ce business. Première étape, entrer en contact avec un vendeur. On va rechercher Véligo. Ah ouais, donc il y en a quand même pas mal. Il y en a au moins une dizaine juste sur la première page. C'est pas cher, c'est entre 150, 180 jusqu'à 200, 250 €. On va voir si on arrive à en acheter un. Là, le premier qui apparaît par exemple, c'est un Véligo. Il y a même la chaîne. Celui-là, il est à 180 €. Ah ouais, c'est une super affaire. Un vélo électrique, ça coûte 10 fois plus cher normalement. Et le Véligo, c'est quand même un bon vélo. Je suis très intéressée. Amir me répond oui. En plus, il y a la batterie. Donc c'est parfait. Je vais quand même l'essayer et puis on va voir si j'arrive à l'acheter. En quelques minutes, on parvient à décrocher un rendez-vous pour le lendemain sur la place de la Nation. Mais finalement, notre vendeur ne viendra pas et finira par nous bloquer de ses réseaux. On a alors pris le chemin de Barbès, où des témoins nous ont assuré qu'il était très facile de trouver des Véligo et des batteries en vente. Là aussi, on a fait chaud blanc, même si des passants nous confirment qu'on peut parfois en trouver en vente sous le manteau. Quelques heures plus tard, on parvient à décrocher un deuxième rendez-vous via la marketplace de Facebook. Direction Place de la République, où cette fois-ci c'est gagné, il nous amène un Véligo qu'il propose à 250 €. Bonjour. Donc du coup c'est ça, celui. Ok. Je peux l'essayer? Bien sûr. Ouais. Je fais un tour. Je t'attends là. On est d'accord, c'est un volet. Celle-là, oui. Moi, je l'ai assez, moi aussi. À 250, 300, c'est presque cadeau, quoi. Il nous a expliqué qu'il a acheté son vélo sur le Bon Coin, mais ça c'est vraiment très peu probable parce que la plateforme filtre le mot Véligo justement pour éviter le trafic de vélos. Alors on a trouvé une excuse pour pas l'acheter. On rappelle que acheter un vélo volé c'est du recel et que ça peut être puni de 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. On a poussé l'expérience un peu plus loin et on s'est rendu à Saint-Ouen, près du marché aux puces. En seulement 30 minutes, on nous a proposé un Véligo équipé de plusieurs batteries à un prix défiant toute concurrence. La batterie, chargeur. Nous, on les achète à 180, tu vois. Avec chargeur, batterie clé, c'est cher. Hein. C'est ça, c'est à louer ça. On les achète, tu vois, comme ça, c'est rien. Tu roules avec, t'enlèves juste le tracker et c'est tout. Mais oui, oui. Nous, on fait des 50 km par jour. Ça, c'est bien visible sur les vélos. Les Véligos sont équipés de traceurs, mais le vendeur nous assure que celui-ci a été retiré assez facilement. Et le tracker, il est encore là. Le tracker, il est aussi là. Le tracker, Non. vous l'avez retiré? Ouais. On s'est intéressé au profil des acheteurs et là c'est assez intéressant parce que les premiers clients c'est d'abord les loueurs de Véligo eux-mêmes, surtout pour l'achat de batteries volées. C'est le cas de Marie qui s'est fait voler sa batterie il y a quelques mois. J'ai oublié de l'enlever un soir. Je m'étais dit que comme j'étais assurée, j'allais pouvoir récupérer une nouvelle batterie. Vu le nombre de vols de batteries, Véligo a décidé, 3 ans après son lancement, de ne plus les prendre en charge dans son assurance. Résultat, l'obligation pour les utilisateurs de la rembourser. Ça coûte 400 € de racheter la batterie auprès de Véligo, sachant que je payais le vélo et l'assurance. J'avais pas envie de mettre 400 € dans une batterie. Pour un vélo qui n'est même pas à moi aussi. Donc avec du bouche à oreille, j'ai su où acheter une batterie seconde main que j'ai racheté moins de 100 €. Oui, c'est plutôt dans la rue. Est-ce que vous pensez que ces batteries, à la base c'est aussi des batteries qui ont été volées ou Ah bah il y a une chance sur deux que c'était ma batterie que j'ai rachetée. Oui, je suis consciente que j'alimente le truc, mais si c'était pas 400 €, je l'aurais peut-être racheté neuf quoi. Apparemment c'est très facile à voler. Quand j'en ai racheté une, on m'a montré comment ça se volait. En détruisant le système de verrouillage. Avec un coup de pied, ouais. Depuis août 2023, l'assurance prend à nouveau en charge le vol de la batterie, mais avec une franchise de 200 €. Parmi les autres clients de ce marché noir, on trouve notamment des professionnels, comme les livreurs à vélo. Pour tenir la journée, certains achètent plusieurs batteries, et ça alimente forcément le marché noir. Vous avez combien de batteries? Il y a 3. Quelqu'un, il vend des batteries. Ah, Barbès, oui, il y a quelqu'un qui vole les batteries. Moi, je sais pas, moi, je m'en fous pour le travail, c'est pour ça.
Les batteries 40 euros. À la base, les Véligo ne peuvent pas être utilisés pour un usage professionnel. Donc pour lutter contre cette utilisation détournée de leur vélo, Véligo Location a modifié son règlement en 2021. Par exemple, si un usager dépasse les 300 km par semaine, son compte peut être suspendu. Certains choisissent carrément d'acheter un Véligo et ça c'est ce que nous a confirmé le revendeur de Marketplace qui nous proposait son vélo à 250 euros. Les livrets que tu vois, ils roulent. T'as reçu beaucoup de réponses? Tout ça, t'as vu, je réponds plus. Et c'est plutôt des livreurs en fait du coup qui... Il y a des livreurs, il y a d'autres qui ne sont pas des livreurs. Ce livreur a par exemple acheté il y a quelques semaines le Véligo qu'il utilise pour travailler. Et là, le vélo, vous l'avez acheté ou vous le louez? Non, il est acheté. Vous l'avez acheté combien? 250. Il y a beaucoup de vélos volés dans le Véligo. Hein. Ça, il y a un ami, il a acheté les Véligo volés. Il laisse maximum travailler 15 jours, 20 jours, c'est bon. Et ça s'est arrêté. Il est bloqué. L'assistance électrique qui ne marche plus au bout de quelques semaines, ça en vérité c'est un moyen pour Véligo de lutter contre les vols. Parce que dès qu'il y a un vélo qui est signalé comme étant volé, et ben, ils ont la possibilité de désactiver tout le système. C'est ce qu'ils nous ont expliqué quand nous les avons rencontrés pour les faire réagir à nos images. On a trouvé en fait des batteries et des vélos sur Marketplace. Je les connais. J'imagine que vous pistez ça. Je les connais. J'imagine que ce sont des vrais. Et je me demandais comment est-ce qu'ils pouvaient arriver là. Alors effectivement, ce sont des vélos volés, alors comme tous les opérateurs de mobilité, hein, vélos, trottinettes, la recrudescence des vols est une réalité. Donc Véligo n'est pas épargné. Bien sûr, on travaille avec les plateformes pour éviter qu'ils acceptent les annonces de vélos sur les plateformes. Après, Facebook aujourd'hui est encore au début de la démarche et c'est pour ça que vous pouvez encore en voir. Toute notre action, elle pousse justement à faire que ce n'est pas une bonne idée pour un usager d'avoir un vélo volé parce qu'il risque d'être interpellé, il risque d'avoir coupure à assistance électrique et donc finalement de l'abandonner. Et nous on retrouve beaucoup de vélos volés parce qu'en fait ils sont abandonnés. On les récupère, on les remet complètement en état afin qu'ils soient de nouveau disponibles pour un francilien. Donc il ne faut absolument pas acheter ces vélos sur Marketplace. De toute façon, ces vélos, in fine, on finit toujours par les retrouver. Autant que ce ne soit pas dans la main dans vos mains quand on le retrouve. Les batteries, c'est un autre point, parce qu'une batterie, vous pouvez la sécuriser. Voilà. Donc laisser sa batterie sur un vélo, c'est une négligence. Donc nous, on donne vraiment beaucoup de conseils à nos clients pour leur rappeler que c'est important de toujours prendre sa batterie quand on laisse son vélo. Est-ce que vous avez un moyen de savoir que ce n'est pas la bonne batterie qui est vendue avec le vélo? Oui. Dans la fiche d'identité du vélo, on sait quelle est la batterie qui a été fournie au client. Est-ce qu'il peut y avoir une conséquence du coup pour l'utilisateur? Il peut. Véligo ne souhaite pas communiquer les chiffres sur le nombre de vélos volés depuis le début du service. Seule information, la tendance n'est pas à la baisse. En tout cas, ces vélos continuent de séduire. Au total, on compte 90 000 utilisateurs depuis le lancement et plus de 70% d'entre eux ont fini par adopter le vélo électrique. Alors on a trouvé... Attends, je remets mon anti-sèche.